Les débats autour de ce PLH arrivent à point nommé parce que, oui, nous vivons une crise du logement. Elle est concomitante aux crises sociales et écologiques que nous traversons et effectivement, elle s'est intensifiée ces dernières années. On observe une dégradation sans précédent de la situation du logement, mais sur l'ensemble du territoire français. Et la Fondation Abbé Pierre n'a de cesse de tirer la sonnette d'alarme et de dénoncer d'abord la faiblesse des politiques de l'habitat à l'échelle nationale. Madame Chenouve-Terrasse a raison de lire le 5e rapport sur la demande sociale en logement de l'Observatoire de l'habitat, mais elle devrait rappeler qu'il est porté par notre agence d'urbanisme et qu'il est piloté d'ailleurs par Odile Vignal. Le Puy-de-Dôme et notre métropole n'échappent donc pas à ces dynamiques. Et cela requiert une action forte de notre collectivité pour y répondre, en particulier par un financement massif dans ce domaine. Le constat est sans appel. D'abord, un effet ciseau qui est constaté ces dernières années avec une augmentation des loyers, une baisse des revenus des ménages. Un parc à loyer accessible insuffisant pour répondre à la demande, qui ne fait qu'augmenter. Des logements inadaptés à certains besoins, je pense aux jeunes, je pense aux précaires, je pense aussi au vieillissement. Des logements du coup d'urgence qui sont également saturés et un indice du coup de pression sur les hébergements en insertion qui est extrêmement inquiétant. Un quart des foyers du département qui sont en situation de précarité énergétique. Et du coup, pour toutes ces raisons, oui, il y a urgence. Ce débat est aussi l'occasion de faire le bilan du 2e PLH qui arrive à son terme. Prenons du recul sur ce qui a été fait ces dernières années et ne soyons pas trop sévères avec les résultats. Ce ne fut pas Waterloo, non, mais ce ne fut pas Arcole. En positif, nous pouvons dire que nous avons considérablement augmenté notre capacité d'action métropolitaine en matière de logement. Cette montée en puissance est la bienvenue pour le nouveau PLH, qui doit être un PLH de transition ambitieux. Les objectifs du NPNRU sont atteints avec la reconstitution au 1 pour 1 de 1292 logements, 1502 logements en diversification, 988 en réhabilitation. Nous avons poursuivi nos politiques de rénovation thermique de l'habitat et des logements sociaux nouvellement construits qui ont une très bonne performance énergétique. Ce sont 3200 logements sociaux qui ont été construits entre 2015 et 2020. Nous avons pleinement intégré notre politique d'habitat dans le schéma de transition écologique et énergétique, ce qui démontre notre volonté d'articuler l'ensemble de nos politiques publiques en direction d'objectifs à la fois environnementaux, climatiques, mais aussi sociaux. En négatif, on peut constater que l'objectif d'équilibre social des quartiers n'est pas encore atteint. Les logements sociaux construits récemment sont encore trop concentrés à Clermont-Ferrand, 2 sur 3. Il faut aller plus loin dans le rééquilibrage spatial du parc locatif social, d'autant que les objectifs dans les communes déficitaires ne sont bien souvent pas atteints. Une faiblesse de production des logements les plus sociaux, les PLAI, alors que c'est le meilleur rempart face à la charge du loyer pour les plus précaires, et des lacunes en matière d'offres adaptées pour les jeunes, les personnes âgées dépendantes, les personnes hébergées en attente d'un logement fixe. Le conventionnement du parc privé, il est aussi à un niveau bien trop faible, malgré nos efforts. À partir de ces conclusions, nous disposons d'une base de réflexion établie pour renforcer notre action dans le cadre du nouveau PLH. Face à cet état alarmant de la situation du logement, nous avons besoin d'un PLH ambitieux, de transition, tant sur le volet social qu'environnemental. Le PLH fait état de la nécessité de construire plus de 1700 logements par an, mais avec une approche environnementale qui le conduit à dire pour la première fois, et je voudrais aujourd'hui le souligner, que 80% des logements seront construits en renouvellement urbain. C'est une avancée significative pour ralentir notoirement l'étalement urbain sur notre métropole. Le travail sur un développement résidentiel harmonieux et durable avec la mise en place d'une stratégie foncière qui soit transversale aux autres politiques sectorielles, je pense bien sûr à l'urbanisme, au transport, à l'économie. Le maintien, voire l'intensification des politiques de rénovation énergétique pour réhabiliter les 10% de logements énergivores restants et l'adaptation du parc social pour une offre qui correspond mieux aux besoins des habitants, notamment par le développement de petites surfaces. Nous mettrons aussi à disposition une plus grande proportion de logements en PLAI pour répondre aux difficultés pour se loger des plus précaires, d'autant plus urgent au vu de l'augmentation du coût de la vie et des loyers de notre métropole. Renforcer enfin le pilotage, le suivi, l'évaluation de la politique d'habitat en modernisant le fonctionnement de l'Observatoire pour mieux répondre aux enjeux en coopération avec les différents acteurs du secteur.
Il a été pensé, ce PLH3, pour être le plus complet possible et venir compenser certains objectifs qui n'avaient pas été atteints par le plan précédent. C'est une chose que nous pouvons souligner positivement. Pour conclure, il faut rester vigilant et rappeler une chose qui tombe sous le sens: pour répondre efficacement à la crise du logement, il est indispensable de fournir des moyens à la hauteur de notre ambition. Sans financement conséquent, notamment pour la construction de logements sociaux à faible loyer et pour la rénovation énergétique, ce sont les plus précaires qui en subiront les conséquences. Vigilant sur les reconstitutions à venir du NPNRU. Il reste 974 logements à reconstituer jusqu'à 2026 et à nos yeux, elle doit se faire sans baisser la programmation prévue hors ANRU. Vigilant aussi sur les moyens alloués à la rénovation thermique, tant par la métropole que par d'autres acteurs, et je pense évidemment au département. Vigilant face à l'indigence de l'État dans ce domaine, et je pèse mes mots, car comme le disait un candidat à l'élection présidentielle citant l'abbé Pierre, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Merci.